Bonjour à tous et bienvenue pour les messages de ce lundi 11 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour. Merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Je suis toujours très heureuse d'ailleurs de vous retrouver. Nous allons démarrer ici sur une petite note de l'oracle couleur des archanges, du tarot des archanges. Et puis nous poursuivrons aujourd'hui avec, avec le tarot Diango. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des couleurs. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous pour ce lundi 11 mai? Alors, premier message, on nous parle de vert olive. Allez, alors on va aller chercher tout ça, hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, ici nous avons l'or ange, l'or, pas l'orange, hein, l'or ange, c'est juste à côté, c'est or ange. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous allez choisir votre liberté, c'est-à-dire que vous allez choisir votre, comment on dit, paradigms, hein. Donc ici, je pense qu'il y a un ver en vol peut nous parler que vous êtes en train de vous propulser vers quelque chose qui est vraiment nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Vous voyez, on a ce nouveau projet. Par contre, il va falloir peut-être ici vous mettre en accord avec vous-même. Ça peut nous parler aussi de passage d'un état à l'autre pour justement cheminer dans votre évolution. Alors ce verre, il apporte bien sûr toujours la lumière, le vert reporte aussi une espèce de paix et de sérénité, d'abondance, j'ai envie de vous dire, et de chaleur. Donc pour moi, il y a une vitalité, il y a une unité. Donc pour moi, c'est la fin aussi des sacrifices pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est un peu la porte qui s'ouvre aujourd'hui parce que vous avez choisi d'aller dans la direction. Vous avez envie de vous propulser, de prendre votre élan, de prendre votre liberté pour démarrer un nouveau projet. Alors, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou dans différents domaines. C'est un peu ce que j'ai ici. Vous voyez, cette orange, c'est-à-dire que ici, vous allez arriver à avoir un certain confort, à réaliser vos souhaits, à réaliser ce que vous souhaitez. C'est un petit peu la carte qui vous donne des ailes, je vous la fais voir. C'est la carte qui vous donne des ailes. Euh, Voilà. Sinon, à proprement dit, hein, c'est que vous allez déployer vos ailes. Voilà, vous n'êtes pas plombé, hein. Il y a une transformation un petit peu du plomb en or, un petit peu ici, le fait de vous libérer. Il y a cette libération par rapport à votre initiative. Donc, ça peut être une union, ça peut être aussi, vous avez des valeurs, hein, donc ne croyez pas que vous n'allez pas réussir, que vous n'êtes pas capable de réussir, vous avez des valeurs, et ici on vous demande de bien déployer vos ailes pour pouvoir y arriver. Hein, donc vous avez des valeurs, vous avez la force, vous avez le courage nécessaire à le faire, et d'ailleurs le fait de déployer vos ailes et vraiment de vous ouvrir, de choisir bien votre liberté, c'est-à-dire hein, ici vraiment, ça va vous permettre de vous propulser avec cet élan qui est vraiment nécessaire pour démarrer un nouveau projet. J'ai un beau message aujourd'hui, les amis. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors. Eh bien, écoutez, on va prendre tout ça. Nous avons cette étoile. Vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Alors, je vais remettre juste des petits messages dessus parce que c'est important ici. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose ici qui fait part de aussi que vous pouvez vous faire confiance. Voyons, on vous dit que vous êtes en capacité d'accomplir peut-être plusieurs choses à la fois. Peut-être qu'il y a plusieurs priorités ou vous avez de plusieurs, peut-être plusieurs plusieurs projets. Hein, pour certains, c'est pas qu'un seul projet. Peut-être que vous avez envie de démarrer plusieurs projets. En même temps, le projet de changer de travail, changer de région, changer de, je sais pas, je vous dis ça, ça peut être plusieurs priorités d'ailleurs, hein, mais on voit que là, vous avez envie de démarrer. Et je pense qu'ici, faites-vous confiance parce que vous êtes en capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donc, simplement, donnez-vous les moyens de pouvoir opérer des changements dans votre vie. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un retour avec ce 10 de Raphaël. Soit quelque chose parce qu'on voit que vous êtes en recherche de votre bonheur, vous êtes en recherche de vous accomplir parce qu'il vous manque quelque chose, ou vous avez peut-être un projet, comme je vous disais, de peut-être de mettre en place plusieurs priorités ou plusieurs choses ou de nouveaux projets. Mais en tout cas, on vous parle ici quand même d'une stabilité émotionnelle. Donc pour moi, il y a du bonheur dans le domaine concerné. Avec cette étoile, c'est que vous allez pouvoir mettre vos rêves en réalité. Donc j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Ayez confiance, croyez en vous parce qu'il y a la fin d'une situation qui est plutôt difficile. Hein, donc la fin d'une situation difficile.
il y a comme si qu'on démarrait, qu'on ouvrait la porte vers quelque chose, sa liberté, la liberté d'aller vraiment dans la direction que vous souhaitez. Alors, on va poursuivre avec les petits carreaux et je vais aller rajouter quelques messages. Alors, on nous parle ici de 5 de coupe. Donc 5 de coupe nous parle bien ici de confusion, de choix, d'hésitation. Vous voyez, c'est comme si on était face à plusieurs choix et que là, eh bien, on est un petit peu dans la confusion. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La tour. Donc, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie à un moment donné où il va falloir reconstruire votre tour dorée, c'est-à-dire reconstruire, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, je pense que c'est un petit peu le doute, un petit peu la peur qui vous empêche de le faire. Ce 5 de coupe peut nous parler de devoir vous détacher ou de devoir faire le deuil de quelque chose. Dans vos pensées, c'est plutôt nocif. Et on voit que vous vous focalisez peut-être sur le passé plutôt que sur l'avenir. Mais il peut être question de découragement à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui a bouleversé votre vie à un moment donné. Alors, ça peut être un échec professionnel, ça peut être un échec, bien sûr, dans différents domaines, hein. Vous verrez comment, bien sûr, ça vous parle. Mais cette tour, c'est le fait aussi de reprendre vos forces, c'est le fait de vous redonner une nouvelle chance. Donc, peut-être qu'il y a un échec ici, vous allez vous redonner la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc, pour moi, si vous rencontrez ici une passe difficile, on voit que vous allez savoir rebondir parce que ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de carrière, ça peut être une mutation dans une autre région ou c'est simplement la fin d'une époque pour une autre. Donc on repart sur de nouvelles bases. C'est une période de transition bien sûr qui va vous stabiliser, mais que vous allez pouvoir apprécier ensuite. Donc pour moi la justice, un retour à l'équilibre, les amis. Alors, pour certains, il y a peut-être un bouleversement au niveau de la justice, hein, j'ai envie de vous dire. On va aller chercher, bien sûr, d'autres messages. Cette justice, c'est aussi avoir une vision juste de ce que vous voulez pour vous. Ça peut être cette justice, bah, je vous dis, hein, peut-être si vous avez affaire à la justice, cette justice, c'est un verdict, peut-être que vous attendez aussi. Mais pour d'autres, on verra qu'il est question de contrat, hein, d'association, de contrat, d'administration, de quelque chose où vous allez pouvoir récolter les fruits. Bon, pour moi, il y a un retour aussi à l'équilibre et un retour à la stabilité. Le 10 d'épée. Donc, vous voyez, il y a la fin ici, la fin d'un cycle lourd, la fin d'un épuisement, la fin d'un abattement. En même temps, ce 10 d'épée, ça nous parle de complot, hein, de personnes. Ça nous parle peut-être que voilà, vous avez rencontré de l'adversité également. Donc peut-être que là, pour l'instant, il y a un peu de la confusion parce que ce 5 de coupe, c'est la confusion, on ne sait pas trop où on va. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais là, on me parle d'une période de fin. Fin d'épuisement, fin de quelque chose qui est lourd au niveau émotionnel. Donc, pour moi, il y a bien, on va passer à autre chose. On repart sur de nouvelles bases, j'ai envie de vous dire, vous verrez. Mais c'est vraiment ce que je ressens avec ce 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle. Donc, peut-être, c'est la fin d'un burn-out aussi, hein. Euh, et vous allez pouvoir laisser tomber pour passer à autre chose. Vous voyez, il y a un changement déjà. Vous êtes arrivé au point de non-retour. On voit que vous avez accumulé diverses choses. Et là, on voit que vous allez vraiment lâcher prise. Alors, on va remettre des petits messages. Alors, j'ai pas fait le tri dans mes petites cartes. Et du coup, j'ai pas besoin de ça. Allez, on y va. On va continuer les petits messages pour vous. Mettons par 3. Donc, vous voyez, ah, l'as de bâton. Donc, vous voyez, nouvelle énergie, hein, vous voyez. Donc, pour moi, si vous ne saviez pas où vous en étiez, si vous étiez un peu dans la confusion, ça nous parle qu'émotionnellement, c'était un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'ici, il y a de nouvelles énergies, comme si qu'il y avait de nouveaux projets. Alors, il y a un fort désir par rapport au projet, évidemment, mais c'est une nouvelle énergie qui vous donne la force de continuer, la force de vous battre, justement pour y arriver, pour mettre en place vos projets, différents projets. As de coupe, as de bâton et 8 de bâton. Bah, écoutez, regardez. Alors, on a l'as de bâton qui nous parle de désir de nouveaux projets. Donc pour moi, il y a comme une nouvelle énergie sur une passion, sur votre projet, sur vos désirs. Vous avez un but à atteindre, hein, donc peut-être que c'est un nouveau départ. Rien n'est encore réalisé, mais en tout cas, vous avez la motivation nécessaire. Ça peut être aussi la naissance d'un désir, le début de vous lancer dans un nouveau projet, ou peut-être le début d'une relation également avec ce feu, hein. C'est une passion également.
Cette as de coupe va nous amener à un début émotionnel de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc pour moi, il y a un début de quelque chose avec qui vous a vraiment, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Il y a une nouvelle passion, un nouveau désir, de l'énergie nécessaire pour pouvoir reconstruire votre tour, hein, reconstruire votre vie, en tout cas repartir sur des bases plus solides. Et là, on a vraiment un nouveau commencement qui, vous allez vous ouvrir à votre cœur, en tout cas, vous allez l'écouter. Donc, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous plaît, avec le fait de vous donner, avec cette énergie d'as de bâton, le fait de vous donner aussi ce pouvoir euh, d'initiative pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un désir, c'est un nouveau projet. Et ce 8 de bâton nous parle de changement, de réponse rapide, de réponse rapide par rapport à un changement, ou peut-être de nouvelles opportunités. Peut-être que voilà, si vous attendez un contrat, si vous attendez un contrat des signatures, quelles que soient les signatures, ici, on vous parle qu'il y a un changement rapide ou des réponses rapides qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être des signatures, ça peut être un contrat de travail, ça peut être toutes les démarches que vous avez pu entreprendre au niveau administratif ou juridique. En tout cas, il y a ici quelque chose qui se rééquilibre par rapport au même au but de bâton. Que 8 de bâton, c'est une grande énergie. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on vous dit qu'il n'y a plus d'entrave. Donc, vos projets avancent, y compris si vous avez affaire, bien sûr, à la justice. Donc, vous voyez, ça concorde bien avec cette énergie, le fait euh, de lâcher un petit peu ce fardeau, parce qu'on voit bien que vous êtes passé par quelque chose de lourd, d'épuisement, peut-être de burn-out. Donc, ça correspond bien avec quelque chose que là, on parle de réponse, d'opportunité, de changement rapide par rapport à des réponses, mais aussi par rapport à de nouvelles opportunités. Parce que moi, il y a peut-être une question de signature également, ou de réponse ou des nouvelles que vous attendez. Bon, reine de coupe, là, on est plutôt dans quelque chose, comment je pourrais dire, de réconfortant, hein. Il y a quelque chose de loyauté dans cette carte. Alors, ça peut nous parler d'accord ici, hein, de reine de coupe, mais c'est quelque chose qui va vous être plutôt profitable, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est quelque chose aussi qui va vous réconforter. Euh, oui, qui va vous réconforter. Voilà, c'est vraiment, je ne vais pas dire plus parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Allez, on continue. 10 de denier. Vous voyez, on a pas mal de 10, hein. On a 10 épées qui nous permet de déposer un petit peu notre mental. Quelque chose qui a été lourd, mais là, et puis là, le 10, on nous parle vraiment, vous allez vraiment pouvoir faire un break. Un break, et puis ici, il y a quand même soit une rentrée d'argent ou un patrimoine, mais en tout cas, il y a une sécurité matérielle ici qui est annoncée avec ce 10. Donc, ça peut être aussi un héritage, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait des papiers administratifs ou juridiques. Ça peut nous parler d'héritage pour certains d'entre vous. Avec ce 10, ça peut nous parler peut-être d'idéal. En tout cas, c'est héritage, c'est financier. C'est vraiment important pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver vos valeurs. Ouais, donc c'est pas mal, hein, quand même. On a un beau tirage aujourd'hui, hein. Alors, pour certains, comme il est question de 10 de denier, c'est que peut-être certains cherchent à avoir peut-être des accords au niveau banquier, oui, au niveau prêt bancaire. Hein, parce que ça peut être question de ça par rapport à vouloir mettre des projets en place. Peut-être que vous allez peut-être signer ici un compromis. Alors ça peut être un compromis, ça peut être, voilà, vous avez peut-être demandé un prêt bancaire ou voilà, là vous allez pouvoir l'obtenir. En tout cas, on voit qu'avec cette reine de coupe, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors, cette reine de coupe, c'est l'énergie, bien sûr, hein. Donc, ça vous permet aussi de percer un petit peu les mystères. C'est une carte aussi d'intuition, cette reine de coupe, parce que vous comprenez bien et vous, quand même, vous remettez de l'ordre. Oui, vous comprenez ce qui est de l'ordre des sentiments. Donc, ici, ça nous parle aussi de beaucoup d'intuition, ce qui vous concerne ou ce qui concerne en tout cas vos projets. Allez, on va poursuivre. Donc, il y a plein de cartes qui tombent pour vous aujourd'hui. Bon, eh bien, c'est un choix de cœur. Alors, ça peut nous parler d'amour également, puisque l'amoureux peut nous parler d'amour, mais en général, c'est toujours ici un choix de cœur, hein. Donc, si c'est nous parle d'amour, et bien évidemment, classe de coupe, on verra que là, il y a une nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir reconstruire, évidemment, hein.
Donc peut-être que vous êtes en train de reconstruire, peut-être qu'il est question aussi de déménager, peut-être de certains travaux aussi d'aménagement dans votre foyer. C'est fort possible pour certains d'entre vous, parce que ça peut nous parler également de ça. Ce dé de denier ici, c'est un choix de cœur. Les amoureux, c'est un choix de cœur. Le 9 de denier ici, eh bien, on est plutôt ici avec un accomplissement personnel, le retour au confort et au bien-être. C'est très beau aujourd'hui. 7 de denier, bah, c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, peut-être de l'effort ou peut-être un investissement personnel ou un investissement financier aussi. Et on va découvrir les deux autres. Donc, on a le 10 de coupe et nous avons le 6 de bâton. Ah, bien écoutez, pas mal. Cette liste de coupe nous parle ici de retour à la stabilité. Ce 10 de denier nous parle quand même d'argent, de rentrée d'argent, de patrimoine, comme vous voulez, hein. Ça peut être un prêt, ça peut être un héritage, ça peut être toutes sortes de choses. Ici, 9 de denier, ben, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt dans une réussite avec un accomplissement et un confort personnel. Donc, on a le 9 de denier et le 7 de denier qu'on nous parle bien d'argent aujourd'hui, hein. Donc, voilà, peut-être la patience, discipline, effort, mais on vous dit que ça va payer. Et ben, écoute, on a les belles cartes, hein, j'ai envie de vous dire, c'est top, hein. Donc, il y a une reconnaissance, il y a une victoire sur un choix décisif que vous avez fait. Et ce 10 de couple nous parle de réussite et d'accomplissement, simplement. Donc, beau message aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller chercher un petit message du quotidien. Allez, message du quotidien. Oh, il y a pas, je vais prendre la première carte qui est tombée parce que ça fait beaucoup quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons? À la rencontre de votre âme sœur. Donc, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, l'élu de votre cœur, ça peut être bien sûr l'amour, une nouvelle rencontre. L'élu de votre cœur, c'est aussi des projets de cœur, hein, voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec les amoureux. Voilà les amis, on va tout de suite passer au sentimental, à l'émotionnel, le relationnel. Alors, que vais-je prendre pour aujourd'hui? Que vais-je prendre? Eh bien, on va prendre celui-ci, aujourd'hui. Alors, les petits messages pour vous aujourd'hui, on nous parle du précipice, précipice, le bonheur, et nous avons l'émerveillement. Bon, allez, on va chercher d'autres messages. Alors, alors, pour moi, là, vous êtes au bord vraiment peut-être de la rupture, hein. On nous parle d'éloignement, de quelqu'un qui s'est éloigné, ou c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné, en tout cas relationnellement. Euh, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a pas mal d'obstacles à dépasser, hein. C'est le précipice. On vous dit que là, vous êtes arrivé peut-être au point de non-retour, où il va falloir vous éloigner, ou peut-être que cette personne est en train de s'éloigner de vous, hein. Donc, je pense qu'il y a quand même alors, on va remettre des messages, hein. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Ce que l'on a d'autre pour moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne quand même, hein. La seconde chance. Ah, vous voyez, bonheur, seconde chance. Bon, je pense qu'à un moment donné, il y a une période difficile où c'était un peu compliqué dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Peut-être vous, vous êtes tout simplement éloigné de l'un de l'autre. On n'est pas obligé de se quitter. On peut être éloigné tout en étant encore avec la personne de son cœur, hein. Voilà, ça peut parler de ça. Ce que je peux voir ici, en tout cas, c'est que ici, vous allez retrouver le bonheur parce que vous allez donner une seconde chance à votre bonheur, à votre vie. Je pense que cet éloignement vous a fait prendre conscience que quand même, il y avait toujours de l'amour. Vous voyez, c'est comme si qu'on se quittait, qu'on s'éloignait. Et puis, malgré tout, vous voyez,
voilà, on était toujours amoureux de l'un de l'autre. Donc pour moi, il y a une seconde chance qui vous est donnée, ou en tout cas dans cette relation, il y a une seconde chance qui est donnée. Alors, bon, à prendre celle-ci. Il y a une indécision à un moment donné, j'y vais ou j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est peut-être un petit peu complexe. On vous parle d'une union sacrée malgré tout, hein. Donc, vous voyez, les sentiments sont toujours là, euh, pense toujours à l'autre, même s'il y a eu un éloignement. Et là, c'est une seconde chance après peut-être une rupture ou un éloignement. Alors, vous voyez, tout n'est pas. Alors, c'est un petit peu cassé, c'est un petit peu brisé le vase, mais j'ai envie de dire qu'il y a toujours des sentiments qui sont sincères et profonds. Donc, on nous parle d'union sacrée. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes marié, mais on nous parle d'union sacrée. Euh, oui, on nous parle de rupture. Donc, pour moi, oui, c'est effectivement, il y a bien une rupture. Il y a bien une rupture, mais moi, j'ai un retour ici, hein. Vous voyez, c'est une seconde chance que vous allez donner à l'autre, hein. Ou vous allez vous donner une seconde chance à tous les deux. Il y a une période profonde de réflexion. Alors, peut-être que cet éloignement vous a permis de réfléchir, hein, parce que vous étiez au bord peut-être du précipice. Et là, le fait de vous éloigner, de prendre de la distance ou prendre du recul, vous permet aussi, hein, peut-être, de réfléchir, hein, et de faire un travail sur ce qui n'allait pas aussi. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre. Oh là là, c'est bon. Ouais, on dépasse le chariot. Moi, ce chariot, il me fait penser à je dépasse un petit peu tous les obstacles. Je surmonte malgré tout. Je dépasse, j'avance, je me dépasse, hein. Donc pour moi, oui, vous allez dépasser un petit peu tous ces obstacles. Alors j'ai beaucoup de cartes, mais bon, tant pis. C'est la décision que vous avez prise, n'importe comment. Donc il est bien question d'avoir fait un travail sur soi-même. Travail de force, c'est-à-dire que bien, il y a la maîtrise quand même de cette force, de pouvoir transformer les choses. Vous voyez, après peut-être une séparation ou un éloignement, il est bien question de réconciliation pour aujourd'hui. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve demain pour bien sûr eh bien, des nouveaux messages. À très vite.